Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, une partie de Enchanter. Oui, je vais vous montrer la boîte Enchanter Kickstarter que j'ai reçu dernièrement. De toute façon, vous allez suivre mes péripéties avec mes petites games et qui s'est très bien terminé et cordialement avec eux, j'ai aucun problème. Donc, j'ai décidé de vous faire une petite partie en solo avec l'autobot ici. J'ai déjà fait présentement deux parties. Une avec l'autobot et une à quoi. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous donner ce que je pense du jeu Enchanter, le mode solo, et je vous donnerai aussi ce que j'ai pensé du mode coop. Présentement, j'ai gagné avec l'autobot, j'ai gagné 59 à 54. Et la façon qu'il faut gagner contre l'autobot, il y a deux choses. Il faut que j'atteigne ici au moins 50 points. Et je dois battre aussi l'autobot. Parce que l'autobot va ramasser des cartes et va ramasser des points de victoire lui aussi. Alors, il faut que j'aille ces deux critères-là, soit d'atteindre 50 points et de battre le score de l'autobot, ce que j'ai fait à ma première partie, 59 à 54. Donc, c'est très serré. Et ça, c'est le mode facile. Je pourrais vous jouer aussi en mode difficile, qui est de faire 100 points. Au lieu de 50, ça doit être assez difficile, étant donné que j'ai fait 52 points la première partie. Mais c'est vrai que c'était ma première fois. Je ne connais pas tous les rudiments du jeu parfaitement. Les bons combos qu'il faut faire. Et, donc, c'est ça. Donc, je vais sûrement m'améliorer. Et aussi, vu la très nombreuse rejouabilité, soit avec le maître suprême ici que j'ai pigé au hasard, et le village aussi, que je les ai fait hors caméra, ben croyez-moi, ça a été pigé au hasard. De toute façon, ça ne serait pas plaisant pour moi de choisir juste pour gagner devant vous. Ce n'est pas mon style. Ainsi que les 4 paquets de cartes ici qu'il faut avoir. J'ai eux ici, je crois que c'est les mages. Là, je me souviens plus des noms, là. J'ai ces 4 paquets-là. Ça, c'est pas les ninjas, mais les samouraïs. Donc, je sais que les samouraïs, les mages, les deux autres, je me souviens plus. Voilà, donc j'ai fait la mise en place de la route, on appelle ça la route périlleuse. Et remarquez mon beau tapis néoprène fourni ici, mon plateau de jeu aussi de joueurs en néoprène. Et j'ai mes cartes ici de départ. Ce n'est pas les cartes de départ de standard du jeu. Il y a dans le jeu des cartes de départ qu'on peut piger au hasard. Vous avez un paquet de cartes d'étendards comme ça, et un paquet de cartes ici pour les classes. Donc, on doit choisir au hasard. Il y a un bon paquet de cartes pour chacun. J'ai pigé au hasard, ce qui fait que pour les cartes de départ, c'est différent que toujours d'avoir les mêmes cartes standards pour le départ. Donc, ici, pour mon étendard, qui est dans la catégorie objet, j'ai ici la mention que lorsque, après avoir acheté une carte objet, je vais pouvoir me guérir de blessures. Ici, ma classe, c'est la classe des mendiants. Puis ici, c'est la bannière médusienne, qui est mon étendard. Et ma classe, c'est des mendiants. Donc, une méduse mendiante, mettons-le, prenons ça comme ça. Et cette carte, c'est au début de mon tour. Si j'ai moins de 3 cristaux, je vais pouvoir piger un cristaux. Donc, ça, c'est mes 2 cartes de départ. Donc, ça, c'est le 50 points que je dois faire. Vous avez les cristaux ici. Les verts, c'est 1 point. Les bleus,
c'est 3 points. Et les oranges, c'est 10 points. Vous avez les blessures aussi. Les blessures de 1, de 5, mon paquet, la route. Et je vous présente maintenant le maître suprême que je dois affronter. Et tout de suite après, je vous présente le village. Le maître suprême, qui s'appelle XYZ, le porteur d'idéal. Donc, ce que je dois faire, pour à chaque fois que je vais attaquer le maître suprême, qui a 5 points de vie et 5 points d'attaque, il va arriver ce qu'il va avoir ici. C'est que je vais pouvoir, lorsqu'il va avoir un pion comme ça ici, le prendre. Et à la fin, il me rapporte 5 points de victoire. Sauf que lui, ce maître suprême, m'apporte une condition de défaite supplémentaire comparée à celle-ci si je ne fais pas mes 50 points et si je ne fais pas, si je ne bats pas l'automa, ben, je peux perdre la partie aussi avec ce maître suprême de cette façon. C'est que s'il y a 3 jetons comme ça ici par joueur, l'automa compte. Donc s'il y a au moins 6 jetons sur la carte ici, je perds automatiquement la partie. Comment est-ce qu'on ajoute des jetons? C'est que durant la partie, lorsqu'on fait un repos, à 15 du village ici, je peux faire un repos pour récupérer des cristaux ou pour me soigner. Lorsqu'on fait un repos, on dépose toujours la première carte qu'il y a ici. Puis si ça donne la carte qu'on va défausser, si c'est un monstre, je dois ajouter ce jeton-là sur la carte et je perds 2 points de vie. Par contre, si je défausse un dragon, j'ajoute aussi un pion et tous les joueurs reçoivent 2 points de dégâts, incluant l'automa, parce que l'automa aussi peut recevoir des dégâts parce que les dégâts, parce qu'on ne meurt pas avec les dégâts, c'est qu'à la fin de la partie, c'est des points négatifs. Pour chaque blessure, c'est 1 point de dommage. Ensuite, lorsque je veux aller l'affronter, pour récupérer, parce qu'il faut pas qu'il y ait 6 pions sur la carte, donc il faut que j'aille les récupérer. Pour ça, il faut que je l'attaque. Et lorsque je veux l'attaquer, je dois dépenser 2 cristaux pour affronter. Et si je le bats, même si je prends des blessures, mais si je fais au moins 5 dommages, je récupère un jeton. Voilà pour le maître suprême. Pour ce qui est du village, c'est le camp des mercenaires qui ont tout le temps comme action gratuite que je peux faire autant de fois que je veux, c'est de dépenser un cristaux pour acheter un pion de combat. Mais ce qui n'est pas permanent, uniquement pour ce tour-ci. Ensuite, je peux faire une action principale, qu'on a droit à une action principale par tour. Donc, je peux faire une action principale pour gagner 2 cristaux, ou je peux effectuer une action principale, payer 1 cristaux pour soigner 2 blessures. Et aussi, à la fin, tous les 5 cristaux qui vont me rester vont m'apporter 2 points de victoire. Alors voilà. De la façon que ça fonctionne, c'est très simple. À mon tour, je peux aller choisir des cartes. Et les cartes, de la façon que ça fonctionne, on les ajoute en montant comme ça. Vous avez des, comme ici, cette carte, que je me donne 5 points d'armée. Sauf que si c'est un objet. Sauf que la prochaine carte que si mettons je la mets ici, là, la prochaine carte que je vais rajouter, si c'est un objet, que ici c'est un objet, je suis obligé de la mettre par-dessus et hop, je viens de cacher mon 5 points d'armée, donc je le perdrai. Donc c'est bien, mais il faudrait peut-être attendre de l'avoir le plus tard possible, ou des cartes qui nous permettent, ok, comme ci, là, comme ça, là, je pourrais avoir une carte qui me dirait, comme action principale, que je peux déterrer un objet, que je pourrais dans ce cas-là déterrer ma carte et la remettre sur le dessus comme ça. Ce qui serait bien aussi d'avoir une carte
Donc, c'est de bien regarder qu'est-ce qu'on peut acheter pour faire ce style de combo-là. Et ici, ça coûte 0. Prends la carte 1, 2, 3, 4, 5 cristaux. Et c'est la même chose pour la dépense. Vous avez en bleu les dépenses. Voilà. Si on commençait ça et autour, fur et à mesure, vous allez voir comment ça se déroule. Il y a deux choses que je n'ai pas mis dans le jeu, puis ça allait plus vite. J'ai le paquet blessures, parce qu'au total de 10 blessures, on les défonce et on prend 4 blessures, qui vaut 10 blessures aussi. Ben, en plus, il y aurait une petite contrainte qui rajoute dans notre jeu. Ensuite, je n'ai pas mis les cartes quêtes. Toujours dans le souci d'aller plus vite. Parce que moi, c'est surtout que je veux faire une partie de démonstration. Alors, je me suis dit, allons-y au plus simple. Alors voilà, on est prêt. C'est toujours le joueur qui commence. Et moi, je vous le dis, là, je suis pas un expert, là, je commence. Ça va être ma troisième partie. Si vous voyez des erreurs, vous me le direz. S'il y a des choses que j'ai fait, que j'ai mal, parce que vous savez, il y a plus de 1000 cartes dans le jeu. Et il y a des cartes qui sont, je suis pas sûr de qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec. Et puis, des fois, je l'analyse d'une seule tant de façon que peut-être que ce serait mieux de l'analyser d'une autre façon. Ça sera à vous de me dire. Je sais que bientôt, Mythic Game vont mettre une fac pour de tous les problèmes que les utilisateurs, les joueurs ont eu des questions et donc ils vont répondre à toutes leurs questions bientôt avec une fac. Alors voilà, c'est tout. On commence. Bon. Ici, la carte gratuite qui me donne travaille un point de dépense. Je peux, après avoir... c'est bon ça. Après avoir effectué une action principale, je peux me soigner de 2 blessures. Qui est très bon, surtout que ce qui est en bas va toujours rester. Il n'y a jamais rien qui va cacher le bas de la carte. Vous voyez qu'il y a comme une ligne ici, mais les cartes qu'on met par-dessus vont toujours s'arrêter à la ligne. Donc, mon point de dépense va toujours rester là. Donc, c'est ça. Je vais prendre celle-ci. Vous voyez là, la partie du bas est toujours visible. Donc, j'ai un point de dépense que je rajoute ici. Ça va être la même chose ici pour mes points de combat. Par la suite, on avance la route qui on rajoute une nouvelle carte. Un premier monstre qui vient d'arriver, c'est un dragon, le dragon arcanique qui est 4.8, 8 de combat. Un 8, fait 8 dégâts. OK. Donc, à l'autobot, vous allez voir, c'est très très simple. Ça va mettre très très vite avec l'autobot. Ici, regardez, tout simple que ça. Il défonce la deuxième ici, que je mets dans son paquet ici. C'est à moi. On avance. Un autre ennemi qui vient d'apparaître. OK. Bon. Ici, c'est intéressant. 3 points de dépense. Sauf qu'est-ce que ça dit ici? Défausser la carte du haut de votre pile. OK. Voilà, ça c'est moins bon. Par contre, ça me donne. Parce qu'il faudrait que je défonce la carte ici. Quand il y a une flèche ici vers le bas, c'est un effet immédiat. Une seule fois. Par contre, ça me donne 3 en dépense. Mais ici, j'ai un bouclier brisé qui m'enlève 3 en dépense. Mais c'est sur le haut. Aussitôt que je vais cacher une carte par-dessus, ça ici en haut, ça va s'annuler. Bon, 3 dépenses, il va rester. Ce que je vais chercher tout de suite, parce que ça coûte 3 cristaux. Puis je ne voudrais pas que l'autobot me l'enlève. Qui serait assez dommage. Que celui-là ici qui n'est pas pire aussi. Elle, ce qu'elle me donne, elle me donne 1 point d'armée, 1 point de dépense. Mais
elle me rajoute un point d'armée, un point de défense sur la troisième carte ou plus. Donc, quand j'ai ça, tous les monstres qui sont à 3 cartes ou plus, j'ai un d'armée de plus et un de défense de plus. Ce qui est bon, très très bon aussi. Mais c'est une carte enchantement. Si je veux prendre celle-là tantôt, si je la prends tout de suite, je vais la mettre là. Tantôt, je me suis trompé. C'est de ce côté-là, c'est un objet. Déjà, voyez-vous, déjà une erreur. C'est un objet à bas là. Ok, ah ben dans ce cas-là. Ouais, mais dans ce cas-là. Non, je ne peux pas la prendre parce que si je la prends, je la mets ici. Elle va me faire défausser la première carte que j'ai ici. Et je veux pas ça, je veux la garder celle-là. Fait que je vais attendre. Lui ici, qu'est-ce qu'il rajoute? Effet immédiat. Vous voyez, je peux déterrer. Vous pouvez déterrer un objet. Ben, je ne le veux pas. Qu'est-ce que ça me rajoute? Ça me rajoute moins un d'armée qui me donne en effet immédiat, en effet qui donnera une défense. Mais ça, je suis pas obligé. Si je veux utiliser son épée, j'ai moins un d'attaque, plus un en défense. Mais par contre, en défense, j'ai permanence une défense. Ouais, ok. Vu qu'il est gratuit. Ok, je vais le prendre. On continue. Voilà. L'autobot. Il ne faut pas qu'elle ait 3. Ouf. 4. La quatrième carte. Pour 4. Elle défonce un monstre. C'est-à-dire, elle prend un monstre. 11 points de victoire qu'elle vient de faire. Ouch. Mais il y a un moyen de récupérer. Regardez bien ça. Je vais lire ici qu'est-ce qui est marqué. Il y a un petit effet aussi pour la carte autobot. Effectuer une action, je reçois une blessure et défausser une carte quelconque. Prenez la carte du haut de la pile marché. OK. Je peux défausser une carte de ma pile ici. Et je prends la carte, parce que on appelle ça le marché ici. Et donc pas les cartes ici, OK? Donc, je pourrais récupérer son 11 points ici. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais défausser la carte que je viens de prendre ici. On la dépose. Il y a un cimetière ici. Je vais prendre une blessure. Je vais les mettre ici. Et je peux récupérer sa carte ici. Voilà, que je mets ici. Les monstres vont ici, c'est une carte monstre. OK. Donc, c'était mon tour. Donc, c'est à lui. Il dépose la deuxième, OK. Celle-là. Puis toujours dépose, mais regardez ici, il prend. Bon, là, ce serait peut-être temps d'aller chercher celle-ci. Il faudrait que je la remplace par un autre objet. Il n'y en a pas d'autre dans cette route-là. Elle a un seul point de vie. Je sais pas, par contre, je pourrais toujours l'attaquer. Il y a quelque chose de bon ici. Là, c'est sûr que ça peut paraître long, parce qu'il faut réfléchir. Je vais peut-être arrêter souvent la vidéo pour bien passer au coup que je pourrais faire. Je dois lire toutes les cartes pour bien faire l'action qui serait la mieux appropriée. Parce que là, j'ai pas d'autre. Faudrait que je défonce celle-ci. Si je prends donc, je vais attendre. Je crois que ce que je vais faire, je vais payer 2 cristaux pour attaquer cette carte-là.
OK? Donc, c'est ça. Non, attendez. J'ai dépassé 2 cristaux. Il va falloir que j'en dépasse un autre. Donc, je dépasse mon 3. Je récupère 2. Parce que je vais ici payer un cristaux pour avoir un. Parce qu'ici, j'ai aucun point d'attaque. En dépensant un cristaux, là, j'ai un point d'attaque. J'ai dépassé mes 2 cristaux. Donc, là, oui, là, je le bats. Puis j'ai un en dépense, il me fait 4 de dégâts. Ben, j'ai un en dépense. Donc, je me prends 3 dégâts. 1, 2, 3. OK. Et, effet immédiat, je peux bénéficier des effets d'action quelconque. Donc, je pourrais faire n'importe quelle action que j'aurai ici, gratuitement. Donc, je pense que je vais faire une action du village et récupérer 2 cristaux. Voilà. OK. Alors, tout le monde jouer. Il prend le... Ah, non. Il prend ma carte que je voulais. Évidemment. Évidemment. Ça fait mal. J'aurais dû le faire tantôt. On dit souvent ça, j'aurais dû. Eh bien oui, j'aurais dû. OK. Je vais prendre là, est gratuit. C'est un enchantement. Ça me donne plus 1 d'attaque, plus 1 en défense. Et toujours sur la 3e carte ou plus, 1, 2, 3, à partir d'ici, ça me donne plus 1 en combat, plus 1 en dépense à partir d'ici. Ce qui est quand même bon. OK. On te va jouer. Je pense la dernière. OK. Et je peux effectuer une action. Je reçois une blessure. Je paye un cristaux. Prenez la carte du haut. Je peux prendre la carte qui est ici. Si je veux. Est-ce que ça vaut la peine? Moins 1 bouclier haut plus 3 d'attaque ou moins 1 en armée plus 3 dépenses. Pensez-y bien. Pensez-y bien. Bon, je viens de déposer celle-là. On va en place. Voilà. Je peux attaquer celle-là. Sauf que là, c'est 5 dégâts. Là, tantôt, j'ai oublié mes deux pouvoirs ici, là. Quand j'ai récupéré des objets, je peux me soigner. J'ai un objet. Si vous voulez, n'en voulez pas, je vais revenir un petit peu en arrière parce que j'ai pris un objet, donc je peux me tirer d'une blessure. Puis ici, c'est au début de votre tour. Si c'est moins de 3, donc là, je connais. Il faut que je passe à ça. OK. Qu'est-ce que ça donne ici? Plus 4 points de vie à 2, 4 ou moins de points. C'est pas très bon. Ici, après avoir pris la route périlleuse sur 3, 4 ou plus, que le joueur se soit 2 points de vie, ben ça n'apporte pas rien d'armée ou de... Ici, ça donne pas grand-chose. Ah, ben le pouvoir est pas pire. Le pouvoir est pas pire ici. Après avoir effectué une action principale,
prenez 2 cristaux. Parce que c'est un enchantement. Je le remplace ici. Je garde toujours un point d'attaque, toujours mes 2 points de dépense. C'est comme ça, on sait que si on est bien situé dans nos cartes. Parfait. La partie se termine lorsqu'il n'y a plus de cartes du tout, quand le paquet est vide et qu'on a vidé les cartes ici. Parce que l'automa, lorsqu'il va, mettons qu'il n'y a plus de cartes, lorsque l'automa va prendre des cartes, puis qu'il est supposé prendre une carte ici, puis il n'a pas, puis il prend toujours celle la plus proche après. OK. Il va prendre la dernière ici. OK, ça dit, tu peux tuer l'action, soit... Il y a beaucoup de ces cartes-là qu'on peut prendre. OK, c'est reparti. J'ai la caméra coupée. Je me demandais bien pourquoi, mais la mémoire de ma carte était pleine. Alors j'ai été obligé d'aller la vider et j'espère que je me suis recadré un peu comme tantôt. Je pense que oui, vous voyez tous tout bien comme il faut. OK. J'étais en train de dire quand ça a coupé que le carte automa ici, c'est souvent la même chose où on peut faire une action, prendre une blessure, dépenser un cristaux pour pouvoir prendre la carte qui est sur le dessus du marché ici. Si je le faisais ici, je pourrais récupérer 3 points de victoire, y enlever 3 points de victoire et le prendre pour moi. Ben, c'est pas ce que je vais faire. Donc, à mon tour, ici, ce n'est que des ennemis à attaquer. Et j'ai pas grand-chose comme attaque. Ici, ça en est une attaque. Une attaque, mais 5. Il peut faire 5 blessures. Ici, 4. 2 ici, c'est pas si pire. Je pourrais me défendre ici. Ah oui, j'ai rajouté un petit papier ici. Parce qu'on ne voyait pas mes cristaux. Là, vous les voyez bien. Donc, je suis un petit peu perplexe de qu'est-ce que je pourrais bien faire. Parce que là, ça n'est que des ennemis, j'ai besoin de m'équiper. J'ai besoin de m'équiper. Parce que celle-ci, ouais. Parce que là, si je la prends pas, je ne veux pas prendre d'enchantement parce que ça va me couper ici mon point d'attaque que j'ai déjà accumulé. En fait, je ne veux pas prendre quelque chose. À moins de, ici, en prenant celle-là, c'est changer la carte du haut de votre pile enchantement avec 4 enchantements de la route périlleuse. Ouais, ben, il y a seulement celle-là d'enchantement qui c'est la route périlleuse qui ne donne absolument rien. Puis c'est obligatoire si je fais ça. Oh boy. Puis ici, 2-2. 2 points de vie, 2 points d'attaque. Si défaut 6-7-4 pour... Attendez, défaut 6-7-4 pour un plus 2 en attaque, plus 2 en dépense. Ce qui pourrait être pas mal, mais il faut que je la dépose. J'ai un point de victoire, sinon dépose 6-7-4 pour en plus 1 d'attaque, plus 1 en dépense. Ouais, et là, je suis vraiment embêté, là, parce que là, ce que le problème, c'est que si je vais me prendre un paquet de blessures, puis un paquet de cartes que je pourrais pas. Heureusement, c'est toutes des 2 points de vie, 1 point de vie, 1 point de vie. Je peux les combattre, mais je vais prendre beaucoup de blessures. Parce qu'il faut pas qu'il y ait de monstres qui s'en aillent dans la défense. Parce que lui, il va prendre un jeton à chaque fois. Et s'il en prend 6, j'ai perdu la partie. Ah ben là, honnêtement, là, je sais pas trop quoi faire.
c'est la première fois que je vois ça. Que des monstres presque, accepter un. Si je prends elle, ça me fait 3 blessures automatiquement que je le bats parce qu'il demande, il y a un seul point de vie, que je suis correct. Sauf qu'il va rajouter, ce qui est obligatoire, ouais. Ici, les monstres, là, j'ai oublié, hein, il faut aussi les mettre parce que eux aussi, ils ont des capacités. Fait qu'il faut que je les mette cacher la ligne. Moi, j'avais pas le choix d'aller faire celle-là. Non. Donc, je veux pas changer de carte d'enchantement avec elle. À moins qu'il y aurait une carte d'enchantement qui viendrait ici. Si je veux faire elle, ça me coûte 3 cristaux. Ben, c'est 2 points d'attaque. Il y a 2 points de vie. J'en ai juste un. Faudrait que je paye un cristaux. Écoutez, ça me coûterait les 4 cristaux pour aller vers celle-là. J'ai pas le choix. Donc, je vais payer 3 cristaux pour avoir le droit de faire cette carte-là. Je vais dépenser un cristaux pour me donner un attaque supplémentaire parce qu'elle a 2 points de vie. Donc, je vais le mettre là. J'ai 2 en dépense. C'est 2, je suis correct. Voilà. Et je peux la dépenser n'importe quand pour me donner 2 d'attaque, 2 de défense. Alors, je suis en prévision pour une des prochaines cartes, là, que je fais ça, mais là, j'ai plus de crédit. C'était... Ah, une autre carte d'attaque. Ouais. Ça va pas bien, là. Ça dépend, là, de lui aussi. Faut qu'il dépose des monstres. Oui, il en dépose un. Il dépose lui, sauf que c'est une petite. Et lui, s'il effectue une action et recevez 2 blessures, prenez la carte du haut de la pile marché. Bon, c'est la même chose, sauf que j'ai pas de cristaux à payer si je veux faire ça. Ah non, un dragon. 10 points de vie, 10 d'attaque. Faut quasiment dire que non. Là, c'est à moi, j'ai plus de cristaux. Ah, ça va pas bien. J'ai pas le choix de prendre un repos. Bon. Ici, à mon tour, j'ai moins de 3 cristaux. Je peux prendre un cristaux. Puis là, je vais prendre un repos. Quand je prends un repos, je me prends 2 cristaux. Et je dépose la première carte de la route. C'est un monstre. Quand c'est un monstre, on rajoute un jeton comme ça ici. Ouais. Oh, puis c'est vrai. Et je prends 2 blessures. 2 plus les 3, ça fait 5. Je prends un jeton de 5. Ça, c'est moins 5 points à la fin. Hein. Ouais. J'imagine que à cause des maîtres suprêmes et aussi des paquets de cartes qu'on pogne, il doit y avoir des meilleurs paquets qu'on peut aussi avoir, les combinaisons aussi. Alors voilà. Encore un monstre, de même que celui-là. Mais pour la même action, pas possible. Ok, c'est à lui à jouer. La troisième, 1, 2, 3, bon, il s'en débarrasse de 1. Oups, ça va être encore un monstre. C'est pas vrai. Et puis j'ai bien mélangé, là. Puis en plus, au début de la partie, il faut mettre soit tous des objets ou des enchantements, que des objets enchantements
qu'au départ, tous les monstres qu'on pige, lorsqu'on met les cartes, si c'est un monstre, on le met de côté. Et on fait ça. J'avais, je pense, 4-5 monstres que j'avais dévoilés comme ça. Et ces monstres-là, on les brasse, puis on les met en dessous du paquet. Que là, ça va pas bien. Ça va pas bien. C'est quoi ça ici? C'est la même, c'est pas le même monstre, mais c'est le même pouvoir. Échanger une carte enchantement, un de vos quatre échangements d'enchantement, et échanger la carte du haut de votre pile d'enchantement, en fait celle du haut de la pile d'enchantement d'un autre joueur. Ici, c'est de la route périlleuse. D'un autre joueur, il y en a, à moins qu'il y en ait une ici, mais il n'y en a pas. Ces deux-là, pour moi, c'est inutile. Lui, c'est dragon, on oublie ça. Lui, ben, ça capte 4 cristaux, j'en ai 3. On oublie ça. Ah, je vais en profiter. Vu que c'est pas un monstre ici, je vais faire un repos. Donc, je gagne 2 cristaux. Je dépose celui-là. Vu que c'est pas un monstre, mais là, regardez ça. Tous des monstres. C'est un autre monstre. Ouais, ben, je pense que elle ne durera pas longtemps la partie, les amis. Vraiment pas. Parce que là, 6 monstres. Ah, c'est pas drôle. Du tout, là. Je suis obligé de faire celle-là. Je suis obligé. Donc, je paie un cristaux. Parce que c'est ça, ici, un cristaux. Je vais payer un autre. Ouais, je vais payer un cristaux. Attendez. Attendez. Je reprends mon cristaux. Je réfléchis là, parce que là, tant qu'à prendre des points je préfère y aller avec celle-là. Ça coûte 3 cristaux, par contre. Sauf que je vais défausser la carte ici, qui me rajoute 2 en attaque, 2 en défense. Et je vais les mettre, donc 2 en attaque, 2 en défense. Fait que j'ai 3 d'attaque, 4 en défense. OK? Je la défausse. Puis une carte défaussée, c'est pas une carte qui revient de la route périlleuse. Même si c'est un monstre, ça y rajoute pas de jetons. Il faut vraiment que ça vienne ici, de la dernière carte ici, pour avoir un effet. Donc j'ai ça. Je vais dépenser 3 cristaux pour battre celle-là. 1, 2, 3 cristaux. Qui demande 3 d'attaque, je l'ai. 6 en dépense, j'ai 4. Je me prends 2 dégâts. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et je la mets ici. Et là, je vais revenir comme j'étais avant. 2 à défense, 1 à attaque. Et elle, à chaque fois que je vais effectuer une action, je vais gagner un cristaux. OK. Bon. Allez. Quand c'est pas vrai, un autre monstre. Sérieux? Regardez si les cartes sont belles. Franchement, là, je veux dire, l'artistique des cartes, là, super belle. Mais ce qui est pas beau, c'est la partie. C'est vraiment pas beau. OK. Qui défonce la deuxième ici par...
Et, même chose, je me prends 2 blessures pour prendre le 4 kilos de son marché. Et là, un monstre? Ben oui. Eh oui. Je vais perdre, ça c'est... J'en suis persuadé. Je vais me prendre des blessures sans bon sens, puis à partir d'ici, je pourrais pas les battre. Lui, oui, peut-être. Lui, oui, je peux le battre. Mais à partir d'ici, c'est 3, 4, non, peut-être pas celle-là, mais ces deux-là, qui vont s'en aller là-bas, fait que ça va rajouter 2 autres jetons. Sauf que je me prends une tonne de blessures. C'est voué à l'échec. C'est pas grave, on continue, ça nous montre un peu le jeu. J'aime ça parce que la première partie que j'ai fait, ça allait bien. Puis j'avais pas cette contrainte-là. Je sais pas si j'ai mal brassé les 4. Pourtant, non. Je les ai bien mélangés, les 4 decks. Je les ai bien mélangés. C'est un pur hasard. Alors, ben c'est ça. Le jeu, c'est du hasard. J'ai pigé ces 4 paquets-là. Peut-être qu'ils ne s'adonnent pas bien ensemble. Peut-être qu'à un moment donné, là, les bonnes cartes vont sortir. On ne sait jamais, il peut y avoir un retour devant. On va continuer. Donc, je n'ai pas le choix. Sauf que si je prends elle, je suis obligé d'échanger une carte. Mais il n'y en a pas. Il n'y en aura pas d'autre. Il n'y a pas de carte enchantement ici. D'accord, ok, je vais m'attaquer à elle. Qui demande qu'un seul point de vie, c'est correct, j'ai un point d'attaque. Je fais 4 dommages, j'en ai 2, je vais prendre 2 dommages. J'ai pas le choix. 2 dommages. Voilà. Et comme épée immédiat, c'est d'échanger une carte d'enchantement que j'aurai ici pour une autre carte d'enchantement, puis il n'y en a pas d'autre. Ben, je ne peux pas le faire. Voilà. Ah, ben voyons donc. C'est à croire que juste des monstres. Ben voyons. Ça n'a pas de sens. 1, 2, 3. Il prend celle-là. Ah, c'est ridicule. Ça devient ridicule. Ah non, 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 ici, oh non, non. Là, ça me donne 2 points d'armée, 2 points de défense. Oh! Oh, ben là, attendez donc. Ah, merde. C'est celle-là que j'aurais pas aller chercher elle. Ah, un coup trop tard. Merde. Puis là, j'ai pas le choix de m'attaquer à celle-là. Ça va être encore. OK. Donc, je vais payer. Attendez 2 minutes là. Attends, je vais trop vite. Ici, j'ai moins de 3 cristaux. J'en prends un. Donc, j'étais un petit peu. Je dois avoir fait plein d'erreurs. Parce que je suis pas mal déboussolé, là. Avec tout ce qui arrive là, sur la route périlleuse, là. Je suis pas mal pas là, qu'on pourrait dire. Donc, voilà. OK. Donc, je paye un cristaux pour me donner un point d'armée supplémentaire. Il y a 2 points de vie, je le bats. Sauf que 5 en attaque. J'ai 2 en défense. Je me prends 3 dégâts. Je vais défoncer ces 2-là. Et me prendre un autre 5 dégâts. Je suis rendu à 12 dégâts. Ça, c'est moins 12 points. Fait qu'il faut que je fasse au moins 62 points. Et elle, c'est d'échanger une carte enchantement avec une carte d'enchantement d'un autre joueur. Mais c'est pas ça qu'il y a. C'est un monstre qu'il y a sur le dessus de sa pile.
Alors, ça reste comme ça. Quand on va aller revirer un autre monstre, ben oui. Eh oui. Il prend la première carte. Ah, ben voilà. Qu'on a enchantement. Payer 2 cristaux qui me donnerait un bouclier pour chaque enchantement que j'aurais dans mon. Donc j'en aurais 3, plus elle 4 boucliers. Très bonne carte. Coûte cher, par exemple, 2 cristaux pour le faire. OK. C'est à moi. Ça, je peux pas faire ça. Il me reste que 2 cristaux. Ben, je peux pas retarder l'inévitable. À moins que l'autobot viendrait choisir les cartes qu'il y a ici. Il me reste que 2 cristaux. La seule carte que je peux aller chercher, c'est celle-là. Mais il y a deux cœurs, il y a 2 points de vie. J'ai un seul point d'attaque. Je peux pas payer un cristaux pour m'augmenter de 1. Parce que déjà, ça m'en coûte 2 pour aller combattre celui-là, le livre vorace. Donc, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je dépose. Je fais un repos. Prends 2 cristaux. Et lui, en déposant le dragon, je rajoute un pion comme ça. Et tous les joueurs reçoivent 2 dégâts. Donc, moi, j'en prends 2. Et l'autobot en prend 2. Tiens, mon autobot. Je vais le mettre ici. Puis voilà. Ah bon, et voilà les cartes. Peut-être que si on peut passer au travers de ces cartes-là, peut-être que là, il va y avoir que des bonnes cartes pour monter mon personnage. Et là, ici, ah non, il prend la deuxième. Ici, merde. Un objet. Voilà, ça va être à moi. On va me brasser les cartes. Quand tu vas. J'aurais pu attendre avant de les brasser par contre. Parce que j'aurais pu comme action, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. J'aurais pu comme action aller me chercher ta carte ici. Ah! Comme je vous dis, je suis vraiment là. Déconcentré par tout ce qui se passe. OK. OK. C'est à moi. Elle a coûte 3, qui me donne 2 en attaque, 2 en dépense. C'est un enchantement. On va venir ici. Sauf ces 2 enchantements du haut. Elle a coûte 4. Qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne un attaque. Vous pouvez déterrer l'objet ciblé. Voyant en dépense plus 1 d'attaque. Donc, j'ai pas le choix. Je peux aller chercher celle-là. Qui coûte 3 cristaux. C'est un enchantement que je mets ici. Et là, c'est 2 d'attaque. 1, 2, 3, 4 en dépense. Voilà, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Ah! Bon. Des là les cartes. Puis vraiment, je les ai vraiment mélangées. C'est plate que ça a donné comme ça. Mais c'est le jeu. En automat. Prends la deuxième.
Un autre objet. Là, j'ai plus j'ai des cristaux. Je peux pas attaquer ces deux-là. Je peux pas aller chercher ces deux cristaux. Donc, j'ai pas le choix. Je dois prendre un repos. Voilà. On dépose celle-ci. On rajoute un troisième jeton. Et je me prends deux blessures. Donc, un autre. 5 blessures. Ici. 16. Moins 16 points. Ici, à la fin. Ben, j'ai quand même beaucoup de points ici, mais pas suffisamment, c'est sûr. Donc, on avance. Un enchantement. OK. Là, c'était bien joué. C'était lui ou c'était... Ouais, oui, c'est lui. La quatrième. 1, 2, 3, 4. Ah, ben oui. Évidemment. J'ai bien cherché les bonnes cartes. Ah, ben attendez. Ouais. Puis en plus... OK. Je vais le lire après. Regardez bien ça. Un enchantement. Pour une action, je reçois une blessure qui est défaussée une carte quelconque. Prenez la carte du haut de la pile du marché. Est-ce que je fais ça? C'est un objet. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais prendre... Ben, ça, des blessures, je suis habitué d'en prendre. Une blessure. Et je vais me défausser de cette carte-là. Pour prendre celle-là. Et ce qui me donne 3 points d'attaque. Donc là, j'étais à 3 points de défense aussi. Parce que là, j'ai 2, 3 en défense. Et 3 d'attaque. Fait que là, j'étais à 3. C'est ça, c'est pas si pire. J'étais encore loin d'aller... faut que je monte à 5 points d'attaque et à 5 points de 5 points de défense pour commencer à l'attaquer le maître suprême qui est récupéré des jetons. Voilà. OK, c'est à lui de jouer. Ta deuxième. Ah. Quel objet, là, c'est là. Je vous dis, à partir de tir, ça n'est que des objets ou des enchantements. Il reste un bon, c'est lui. Lui, c'est une action. Je reçois 2 blessures. Puis je peux prendre la carte qui est ici. Est-ce que c'est intéressant? Non. Non, parce que ça vient de cacher ma carte ici, qui m'enlèverait mes 2 d'armée, mes 2 d'attaque, puis mes 2 de défense. OK. Donc, en haut, ici, là, j'ai un objet. Genre celui-là. Ouais, ça pourrait être bon, ça. Ouais. 2 cristaux. Ça vient ici. Et lorsque j'achète un objet, je peux défaire 2 blessures. Et aussi, donc, je viens de payer 2. OK. Là, ça me fait 1, 2, 3, 4 d'attaque. Ah! Ça vient pas pire. D'autres objets. OK. À lui jouer. Je pose la quatrième, 1, 2, 3, 4. Et même chose que d'habitude, je peux prendre une blessure pour
prendre la carte du marché, de son marché. Un objet. OK. Je prends un petit break 2 secondes et je reviens. OK, on est reparti. J'en ai profité pour brancher ma caméra. Sa batterie commençait à être faible. Alors voilà. Donc c'est à mon tour. Il me reste un seul crédit. Ici c'est un dragon. Je peux pas le laisser aller. J'ai pas de cristaux. Au début de mon tour, je peux me récupérer un cristaux. Qu'on a mon pouvoir ici. Quand j'ai moins de 3 cristaux, j'en récupère un. Puis ça, ben ça va peut-être. Ça pourrait même être très bien. Parce que je vais payer 2 cristaux. Moi, j'irais ici, j'avais. J'oublie hein, de regarder mes. Ici, après avoir effectué une action, prenez 2 cristaux. Ici, après avoir effectué une action, prenez un. J'ai 3 cristaux ici, j'ai peut-être pas récupéré, mais trop tard, tant pis pour moi. Vraiment, tant pis pour moi. Mais c'est pas grave, là, je dépense mes 2 cristaux. Pourquoi? Pour me rajouter 2 en attaque. 2 plus 4 fait 6. J'attaque le dragon. Que 6 points de vie, que je le tue. Lui, il me fait 6 dégâts, que j'ai 3 dépenses, donc il me fait 3 blessures. 1, 2, 3 blessures. OK. Donc, j'ai réussi. Je travaille 9 points de victoire. Fait que 3 blessures, 3, moins 3 points pour 9 points, ça vaut la peine. Oh, par contre, vu que l'action du bas, c'est qu'après que j'ai été sur la route périlleuse, à 3 cartes ou plus, je vais recevoir une blessure. Bon. OK. Là, je vais y passer. Puis j'ai disparu l'action. Je reçois 2 cristaux ici, puis 1 ici. 3 cristaux. Là, faut que je passe. OK. Parce que là, écoutez, regarde, un monstre ici, mais on a quand même, je vais peut-être passer, quoi, là je reviens à 3 ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, oui. OK. Là, on va peut-être passer à l'attaquer de Max Suprême pour récupérer des jetons. Je gagnerai peut-être pas, mais au moins, on pourra finir le paquet de cartes. Parce qu'honnêtement, tantôt, je pensais jamais. Je pensais vraiment qu'on pourrait se rendre jusqu'à 6 jetons sur sa carte à lui. OK. Donc, c'est à lui à jouer. Il défonce la première. C'est parfait. C'est un monstre. Sauf que 8 points de victoire pour lui. OK. J'aurais peut-être pas mis 50 points. Lui, sauf. Lui, il va avoir pas mal, beaucoup de points. Ici, c'est 5 d'armure. Par contre, si je le prends, c'est 4 blessures. Puis chaque fois que je vais faire une action, je vais recevoir une blessure. C'est un objet, donc je viendrai cacher mon point. De toute façon, il est beaucoup trop loin pour y passer dessus. Ici. Ouais. Oh, OK. 2 cristaux. Ici. Je prends ça. Ça cache mon point d'attaque ici, mais j'en récupère un. Donc, je reste à... Oh non, attendez. J'avais plus que ça. 1, 2. J'avais 4 en attaque. Oh boy. Là, j'ai 2, 3, 4 en attaque. OK, là, je n'ai pas. Sauf que là, lui, après avoir effectué une action, il va prendre 3 cristaux.
Là, je viens d'en faire un. Donc 2 plus 1, là j'en prends 3. Ça veut dire que au prochain tour, je vais prendre 3, 4, 5, 6 cristaux à chaque tour. Wow! Ok, là ça c'est bon. Dommage qu'on ait eu un mauvais début de partie parce que je pourrais ici faire une action, dépenser autant de cristaux que je veux pour me soigner des blessures. Ça pourrait être bon aussi. Vu qu'à un moment donné, je vais avoir beaucoup de cristaux, ça pourrait être bon à faire. Ok. Alors, j'ai une chose à la fois. Donc, c'est à lui de jouer. Il prend celle-là. Et c'est tout. Oh, une autre bonne carte ici. Lors de votre prochain tour, effectuez obligatoirement une action. Enterrer cet objet. Ah ouais. Ben, c'est pas si pire. Non, c'est bon. C'est bon. C'est une très bonne carte pour aujourd'hui. Faut que j'essaie de le voir. Faut que j'essaie de voir ça. Oh, ok. C'est bon ça. Super, ça. Prendre la selle. Ok. C'est un objet. Donc, je vais pouvoir récupérer trois actions. Il y a 3 cristaux aussi. Ah oui, c'est vrai. Tantôt, je pouvais me soigner. Puis là, je vais le faire. Je vais le soigner d'un. C'est à moi d'y passer tantôt. Donc, c'est un objet. Je le mets ici. Ça me rajoute une dépense. Donc, je tombe à 4. Mais, quand je vais aller sur la route périlleuse, à la 3e carte ou plus, tous les cartes me coûtent 2 cristaux au lieu de la valeur qui est marquée en dessous. Laquelle, là, on va avoir 2. À moins que le Thomas vienne me l'enlever. Ah, puis là, j'ai fait une action, 3 cristaux. Ah, des bleus, là. OK. Ah, puis plus que ça, avec celle-là aussi. 6 cristaux. Bien ça. Ah non, je viens de le cacher. Ah, ben oui. Je viens de le cacher. Zut. OK, c'est 3 cristaux. À l'autobus. Regardez bien ça. Ouf, ok, j'ai peur qu'il me prenne là. Mais il prend le dragon. 11 points de victoire. Mais, ok, attendez, je vais. Effectuer l'action. Recevez une blessure. Payez 1 cristaux. Prenez la carte du haut du pied du marché. Que je vais révoler. Donc, je vais prendre une blessure. Payer 1 cristaux. Et bonner sa carte. Boum. OK. Et, qu'est-ce que je voulais faire? Vu que c'était une action que je viens de faire, je vais faire 3 cristaux. Moi, j'ai le caché. Donc, ici. Parfait. Donc, c'est à lui jouer. Ah! La carte que je voulais. J'avais bien me chercher des points de victoire, là. Ah! À moins d'y voler, je me prends 2 autres points de dommage, par exemple. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ouais, ok. Donc, on va bouger ça ici. Fait qu'elle achève, là, la partie achève. Ce sera plus bien long. Je paye une action. Je reçois 2 blessures.
Donc, je vais dépenser ces trois-là. Je vais prendre un autre 5 ici. C'est une action. Donc, je me prends 3 cristaux à cause de mes 2 cartes ici. Et je peux dévoiler sa carte ici. Et comme effet, je dois, lors de votre prochain tour, pour effectuer, vous devez effectuer obligatoirement une action enterrer cet objet. Fait qu'au prochain coup, je dois l'enterrer. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 en attaque. 2, 3, 4, 5, 6 en dépense. OK. Qu'à lui de jouer. Prends la deuxième ici. OK. Et donc, j'ai pas le choix. Lors de votre prochain tour, éventuellement obligatoirement une action, enterrer cet objet. Donc, je vais l'enterrer. Je vais le mettre ici. Comme ça. Donc, j'ai toujours 1, 2, 3, 4, 5 en attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à dépense. Super, parfait. OK. Et ça a été une action. Donc, 3 cristaux. OK, je t'ai à jouer. Je prends la deuxième. Ici. Et là, j'ai le goût. Parce que je peux le faire. J'ai 5 d'attaque. 6 en dépense. Attendez une minute, par contre. Ça me coûte 2 cristaux, pas de problème. Non, ça ne me prend pas de blessure, OK. Donc, je vais payer 2 cristaux pour attaquer lui, que j'ai réussi parce qu'il a 5 points de vie, 5 d'attaque. C'est pas de problème, j'ai 25 d'attaque, j'ai 6 en dépense. Pas de problème, je récupère un jeton, comme c'est ici. Voilà. Ça a été une action. Donc, ça, c'est pas une action, c'est l'action du maître suprême, qui n'est pas une action avec un X. Donc, je ne récupère pas de cristaux. Allez, t'as pas de choix. Là, 3, il prend celle-là. OK. Là, je pourrais peut-être penser à me soigner. J'ai pas mal de cristaux. Donc, une action pour un cristaux, soigner 2 blessures. Donc, j'ai 10, j'ai 20, ça me coûterait 10 cristaux pour soigner 20. C'est ce que je vais faire. 20, ça me coûte 10 cristaux. J'en ai 3 fois 4, j'ai 12 ici. Je récupère 1. Et ça a été, ça c'est une action. Donc je récupère 3 cristaux. Ah! Là on est en voiture. Là on a des chances. À lui de jouer. Deuxième. Ici. Là ici à la fin, ce n'est que des monstres ici. Là. Mais c'est correct. J'ai de quoi faire. J'ai 5 en attaque, 6 en dépense. Je peux à peu près attaquer tout ce qu'il y a. Je vais garder tout ce qu'il y a des meilleurs points de victoire. Ici, c'est 4 points de victoire. Mais ouais. Le centaure m'intéresse moins. Parce qu'il donne 4 points de vie aux 2 premières cartes. Ah, mais c'est pas pire. Ok, j'attaque lui, qui me coûte 3 cristaux. Ici, ouais, ici.
Donc pas celle-là. Prendre la route périlleuse sur 3 4 ou plus, 1, 2, 3 4 ou plus, vous coûte 2 cristaux. Donc, c'est pas 3, mais 2 que ça me coûte. Il y a un point de vie, pas de problème. Il y a 5 en attaque, j'ai 6 en dépense, pas de problème. Je récupère ça là. Et c'est une action. Donc, je récupère 3 cristaux. OK. Le Thomas, on va brasser ces cartes. Je vais prendre un petit café d'eau, je reviens. OK, de retour, je suis maintenant bien hydraté. Prends le Thomas de jouer. Il dépose sa deuxième. Il vient chercher un gros point de victoire. OK, là, je vous dis, ça achève. Il reste 3 cartes. Et là, tout ce qu'on fait, c'est attaquer, attaquer, attaquer. Là, ici, c'est intéressant, parce que c'est 8 points de victoire. Il y a 6 points de vie, 6 d'attaque. Je pourrais, à cause de ma carte ici, sur 3, la 3 cartes et plus me coûte 2. Oui, je les ai. Ici, 2. C'est payé. Je vais payer 1. Je dépense 3. Je reprends 2. Je vais payer 1 pour me donner 1 d'attaque de plus. Donc, je tombe à 6. Il y a 6 points de vie, c'est fait. Je me fais 6 dégâts. Je suis à 6 de défense, pas de problème. Qui est battu. Ce monstre ne se déplace pas sur la route périlleuse. Ah, j'aurais dû lire. Donc, ça veut dire qu'il aurait été ici. Lui, il aurait été ici. Lui, il aurait été là. Mais il m'aurait coûté quand même 2. Parce que à 3 ou plus, il me coûtait 2. Parce que ça ne change pas grand-chose. Parfait. Et c'est pas 8 points, mais c'est 6 points de victoire. Ah, sauf que, quand c'est à 2 cartes qui est moins ici, ok, c'est bon. Parce que les 2 cartes ici, ça leur donnait 4 points de vie de plus. Mais il n'y a pas de monstre, c'est correct. L'avant-dernière carte, c'est un monstre. L'autobot. Je prends celle-là. Et là, c'est la dernière. Ici. Et là, on y va. On y va. Lui, ou lui, c'est la même chose. C'est encore, lui aussi, il n'a pas dû bouger. Lui ici, il aurait dû être là. Comme ça. Puis, c'est pas lui qui aurait dû prendre. Tant pis. Parce que l'autre aussi, c'était le deuxième. Disons qu'il aurait dû prendre celui-là d'après moi. Que ça aurait été comme ça. C'est lui qui aurait dû prendre. On va y donner parce que vu que je suis mêlé, j'aime mieux pas m'avantager, mais l'avantager lui. À cause de mon erreur. OK. Donc, c'est à moi. Dans les plus payants, c'est celle-là. Sauf que 7 points de vie. Puis j'ai 5 d'attaque. Ici, ma carte pour 2. J'ai 2 cristaux. Ah, j'ai pas. À l'autre coup, j'ai pas ramassé mes 3 cristaux. Tant pis. Tant pis. Sauf qu'au début de mon tour, si j'ai moins de 3 cristaux, je gagne 1 cristaux. Voilà. Et donc, je ne peux pas l'attaquer, lui. Je ne peux pas attaquer, lui. On va aller chercher ça, là. Écoutez, c'est... Attendez une minute. Quoi, parce que je ne veux pas prendre de... Je ne veux pas prendre d'objet ni d'enchantement. Je ne veux pas cacher
Ah, ben par contre, c'est un... Ouais, c'est ce que je vais faire. Un cristaux. Je vais prendre celui-là ici. Qui me donne 5 en armure. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en armure. Parfait. Et j'y allais plus. Puis, j'ai fait l'action. 3 cristaux. À lui jouer. En principe, il prendrait la dernière, mais il prend la plus proche. Celle-ci. À moi. Je vais payer 2 cristaux pour attaquer le maître suprême, qui est à 5,8, 5 d'attaque. Je suis correct. Ici. Donc, je prends un jeton. Près de lui jouer. La deuxième, il prend celle-là. Là, donc, quand j'ai attaqué le maître suprême, c'est pas une action comme les cartes ordinaires. Donc, il me reste 3 cristaux. Je peux pas attaquer lui. Donc, j'ai pas le choix d'attaquer. Attendez, non. Je vais attaquer le maître suprême. Tandis que les jetons ici me donnent 5 points de victoire. Donc, je suis correct. Sauf que ça me coûte 2 cristaux. Voilà. Je commence ça. À lui. Il prend la dernière, il prend celle-là. Et moi, à mon début de mon tour, je peux, si j'ai moins de 3 cristaux, prendre un cristaux. Je pourrais prendre celle-là. Ouais. Je peux défausser un cristaux. Prendre elle. C'est un monstre. Et voilà. Puis lui, ben, il va aller chercher celle-là. Et c'est terminé. On va compter les points. Finalement, j'ai peut-être confiance. J'ai peut-être une grande confiance. Je vais préparer ça et je reviens. OK. On va rendre au pointage. Calcul du pointage. Je le recommence pour une deuxième fois parce que ma vidéo, la carte mémoire est encore pleine. Donc j'ai dû aller la vider. Et je viens de m'apercevoir qu'il faut que je recalcule tout devant vous, mais ça m'a permis de voir une grosse erreur que, de toute façon d'ailleurs, vous avez dû voir, je l'ai corrigé pendant la vidéo, durant le montage, vous allez voir quelle était mon erreur. C'est au niveau du village où j'ai fait une grosse erreur. C'est qu'ici, lorsque je me suis enlevé les dégâts, j'ai payé 10 cristaux pour m'enlever 20 dégâts. Alors, c'est pas bon. C'est pas une action qui appelle multi-action. Ici, je peux payer un cristaux et plus pour me donner plus 1 en attaque. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas une multi-action, ben, je pourrais payer qu'un seul cristaux pour soigner 2 dégâts. Donc, ce que je vais faire, c'est de reprendre mes 10 cristaux. OK, il me restait un cristaux aussi, à la fin. Donc, je vais prendre mes 10 cristaux et me redonner mes 20 blessures. Voilà. Pour être juste. Donc, je vais ici, mes 3 jetons valent 5 points de victoire. Je vais m'enlever tout de suite 15 points de dégâts. OK? Donc, ça, c'est fait. Donc, officiellement, il me reste ça. Je vais compter les points de l'autobot. Je sais déjà combien il a. Je vais le compter devant vous, OK? Donc, ici, il y a 6. Plus 1, 7. Plus 6, 13. 14. 15. 16, 17. Plus 8, 25. Plus 4, 29.
plus 3, 32, 33, 34, plus 3, 37, plus 2, 39. Ici, c'est 2, 4, 39, 40. Et il n'y a pas d'autre chose. Sauf que, ici, les 2, 4, là, c'est 39, je me souviens plus. Voyons là. Puis moi, de la mémoire, là, c'est pas fort, hein? Ok, je vais prendre un petit papier, là. Je vais faire ça en ordre, là. Je vais faire ça tout croche. OK? Premièrement, là, je vais calculer les 4 enchantements qu'il a. Parce qu'ici, c'est 1 point de victoire par 4 par enchantement qui donne, c'est-à-dire donc 1 point de victoire par lot de 2 cartes enchantement. Ici, c'est 1 point de victoire par carte enchantement. OK? Fait que je vais calculer les enchantements incluant ces deux-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 enchantements. Donc, ici, un pouvoir par 4 enchantements, un point de victoire par 4 enchantements. OK, ici, c'est l'eau, voyons donc, l'automat. OK, donc 8 points. L'autre carte, c'est un point de victoire par 2 cartes enchantement. Donc 8 divisé par 2, 4, 4 points. Qui fait présentement 12 points avec ces deux-là. On est d'accord? On est d'accord. Et là, on calcule le reste. OK. 3 points. Plus 2, 5. Plus 3, 8. 9. 10. Plus 3, 13. Plus 4, 17. Plus 8, 25. 27. 28. 29. Plus 5, 35. Plus 1, 35, 36. Plus 6, 42. 42. Mon crayon. 42. Ce qui fait 54. Moins 2. 52. Donc, le tabac à 52. Voilà, ça c'est réglé pour l'automat. Moi ici. Ah oui, ici, les deux cartes de départ, ils n'ont pas de points. OK, je ne les calcule pas. Donc, Dan solo. 1 plus 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus 4, 16, plus 9, 25, plus 6, 31, plus 1, plus 11, 42, plus 11, 53. 53. Okay. Donc, je disais 53. J'ai arrêté encore téléphone qui sonnait. Bon. On va péter par la fenêtre cette partie. 53. J'ai moins 6 points. Donc, ça fait 47. 47. Et là, le village, je disais, à la fin, si j'ai pour 5 cristaux, j'ai 2 points de victoire. J'ai 10, 11, donc 2 points de victoire par 5 cristaux, donc 4 points de victoire, ce qui fait 51. Voilà. Je perds par 1 point. Un malheureux point. 52 à 51. J'ai atteint mon 50 points de perte de misère avec tous les monstres que j'ai eus. Tous les blessures, vous avez vu, là, tous les blessures que j'avais aussi. Mais quand même, 51, 52,
C'est ma première défaite contre l'Ottawa. Je suis bien content. Ça a été une belle partie malgré tout. J'étais certain. Ben, j'ai perdu, mais je pensais perdre par une marge incroyable. Et voilà, je l'ai dit à un moment donné. Je dis, il faut continuer parce qu'il peut y avoir revirement. Et d'ailleurs, c'est arrivé. Presque, presque, presque arrivé. Alors voilà, la partie se termine là. Et je ne vous donne pas tout de suite mon appréciation, que je vais vous la donner dans la prochaine vidéo. Que je vais vous dire exactement qu'est-ce que j'ai aimé ou n'a pas aimé dans Hatchet, la version Automa et la version coop. Je vais vous parler aussi de la version coop. Je ne ferai pas de partie filmée, partie coop, parce que là c'est deux plateaux, c'est quand même un peu compliqué. Mais par contre, je vais vous présenter le matériel coop, comment ça se passe. C'est très très brillant la façon que ça fonctionne. Bon, déjà vous devez vous douter que j'adore le jeu. Donc c'est important. Ça devrait être un avis positif dans ma prochaine vidéo. Alors je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, merci d'avoir été là. Merci d'avoir resté au complet à la vidéo si vous l'avez fait. Et n'oubliez pas, petit pouce bleu pour moi s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. Ça va faire plaisir. Alors voilà, je vous dis bonjour. À la prochaine. Bye bye.